on parle très bien. Dans Matthieu, il dit, c'est lui avec qui nous allons tremper dans le plat. C'est-à-dire, Jésus veut y mettre la main, et toi aussi tu y mets ta main. Donc il y a deux mains. Il y a l'intelligence humaine qui va là-bas, et il y a l'intelligence divine. Or, les deux ne peuvent pas, c'est un conflit. Conflit d'intérêt, quelqu'un qui vient vers Dieu, mais avec deux agendas. Mais beaucoup plus s'il présente l'agenda, son agenda personnel. Personne ne peut venir main vide. Quand vous lisez les livres de Samuel, quand Saül et son serviteur étaient en train de chercher les ânesses, on a dit, mais il y a quelqu'un ici, quand il dit quelque chose arrive, c'est un serviteur de Dieu. Ils sont partis là-bas. Saül a dit, mais je n'ai rien. On ne peut pas voir le nom de Dieu sans quelque chose. Les serviteurs ont dit, non, mais j'ai quelque chose. Donc, si tu vas, quand on parle de la parole de Dieu, tu as toujours quelque chose à donner. Donc, quand tu regardes qu'il y a un sentiment de trahison en toi, il faut vite t'en débarrasser. Comme ça, tu auras des yeux fixés sur le salut. Il faut connaître ton ennemi. Ton ennemi, c'est la faiblesse que tu accuses pour avoir le salut. Amen. Hein? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Comme discours de clôture, c'est impeccable. Amen. Hein? Mais nous allons brièvement y repasser pour entrer un peu en profondeur. Amen. Hein? Le thème de ce discours d'aujourd'hui se trouve au chapitre 13 de l'évangile selon Jean. Qu'est-ce que le titre dit? Le titre dit, oui, la trahison de Judas dévoilée. Ah, la trahison de Judas dévoilée. C'est ça toute la prédication. La trahison de Judas dévoilée. Qu'est-ce qu'on appelle trahison? D'abord, commençons par là. La trahison, c'est le fait de se retourner contre tous les principes moraux au profit d'une certaine faveur ou pour éviter une certaine menace. Donc l'homme prend une autre opinion, l'homme change de camp. C'est ça la trahison. Mais on ne s'arrête pas par là, on dit mais une trahison dévoilée. Ah, amen. Hein? Quand on parle de trahison dévoilée, dévoilée c'est-à-dire mise à nu. Ben, c'est-à-dire que cette trahison a commencé depuis longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, oui, parce qu'on vient de la dévoiler maintenant. C'est qu'elle avait commencé depuis longtemps. Mais la question que moi et vous, on va se poser, c'est-à-dire, elle peut avoir commencé quand? Parce qu'il faut qu'on y veille. Ah, la trahison commence depuis le ventre de ta mère. Donc, pendant que tu es en train d'apprendre la parole de Dieu, tu es en train de trahir. Donc, la façon d'écouter, la façon d'appliquer, ta façon de t'engager, tu peux soit en train de trahir, soit en train de le crucifier. Donc, ou soit tu t'égales, ou soit tu es en train de marcher vers le salut. Oui. Mais regardez. Tu peux me lire Jean 12, 6. Pour que vous puissiez comprendre que la trahison avait commencé bien avant. Et ça commence dès le ventre de ta mère. Je ne parle pas de ta mère. Hein? Je parle de ta mère ici. C'est-à-dire, on te conçoit ici. Donc, pendant que tu es en train d'apprendre la parole de Dieu. Oui. Lisons le livre de Jean 12, chapitre, verset 6, au nom de Jésus. Amen. 6. Il disait cela. Oui, on parle de Judas. Quand Marie a offert le parfum de grand prix, alors lui a commencé à se plaindre. Alors,
Jésus dit, il disait cela. Non, qu'il s'est mis en peine de Non, pauvres. qu'il était en peine de pauvres, parce qu'il parlait de pauvres. Il disait, mais on peut prendre ce parfum et distribuer l'argent aux pauvres. Mais ça, ce n'est pas notre problème d'aujourd'hui. Mais Jésus relève un fait. Il dit, mais quand il disait cela, les gens penseraient que, et pourtant, Mais, oui, parce qu'il était voleur. c'était un voleur. Parce que c'était un voleur. Oui. Et que tenant la bourse, Pendant qu'il avait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. c'est-à-dire il gaspillait les ressources qui étaient dans la bourse. La bourse, c'est la parole de Dieu. Alors quand tu as la parole de Dieu avec toi, mais si tu ne la mets pas en pratique, tu as la parole, mais tu n'es pas suffisamment engagé. C'est-à-dire que tu es en train de gaspiller l'argent. Amen. Hein? Donc on dit c'était un voleur. Un voleur, c'est celui qui prend cette parole, qui la met à son propre service, à la recherche de ses propres intérêts. Donc, il vole auprès de Dieu pour s'en servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, ça ne s'arrête pas par là. Il y a beaucoup de gens qui ont constaté ça. Ce n'est pas la peine qu'on lise. Dans Job 3, Job se plaint. Il dit, mais périsse le jour où je suis né. Le jour, donc plutôt il ajoute, la nuit où on a dit, un enfant mal est conçu. On ne peut pas concevoir un enfant mal la nuit. Et lui était conçu la nuit. Alors il s'est rendu compte, il a dit, mais il a commencé à trahir depuis le ventre de sa mère. Ça, je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Périsse le jour où je suis né. La nuit où on a dit, on ne peut pas dire la nuit. La nuit, on a dit qu'un enfant mâle nous est né. On ne peut pas concevoir la nuit. La Bible dit, travaillons pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Hein? Ok. Donc, nous avons compris comment on trahit. La trahison commence par où et elle va où. Et tu peux être surpris à la fin. Voilà pourquoi nous allons passer. Et là, elle a donné Matthieu 13, 24 à 27. Pour que nous puissions comprendre les résultats de cette trahison. Voilà pourquoi elle est allée chez Matthieu. Nous lisons le livre de Matthieu 13, 24 à 27 au nom de Jésus. Amen. La tête nous dit parabole du sémère. Oui. 24. Il leur proposa une autre parabole. Amen. Amen. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Ah, ça dit que bien avant ça, il en a proposé bien d'autres. C'est ce que ça veut dire. Oui. Il parlait, parce qu'on parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce que tous, vous et moi, nous sommes en train de chercher. Voilà pourquoi nous sommes ici. Mais alors, il voulait leur dire quoi? Oui. Et il dit, oui. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui oui. a sémé une bonne semence dans son champ. Mais, oui. Pendant que les gens dormaient, oui. Son ennemi vint, s'aima délivré parmi les bleus. Amen. Hein? Et s'en alla. Ok. Amen. Hein? Amen. Il dit, mais il leur proposa une autre parabole. C'est-à-dire, il en a proposé d'autres bien avant. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, voilà, le royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un qui prend la semence, qui jette dans le sang, et cette semence va tomber sur le long du chemin. Par exemple. Il dit, mais les oiseaux du ciel arrivent et puis ils bouffent. Il ajoute, il dit, mais on peut jeter la semence dans une terre, mais la terre est pierreuse. C'est-à-dire que la terre n'a pas de consistance pour garder la semence et la laisser germer. Alors il ajoute encore, il est allé, il a dit, mais où encore on peut jeter dans une terre qui a des épines. Donc quand ça commence, ça sèche, ça germer, les épines entourent. Et puis ils bloquent, donc il n'y a pas de croissance. Mais il a fini par dire, bon, il y a aussi une bonne terre. On peut jeter, on a... Et ça germe. On a 30, on a 60, on a. Amen. Hein? Maintenant, il dit, mais voilà. Il a donné
il a donné ces paraboles pour dire quoi? Il voulait dire que, attention, vous pouvez avoir de la bonne semence, ça se pose un problème. Vous pouvez encore avoir une bonne terre, mais ne pensez pas que c'est suffisant. C'est ce que ça voulait dire. Ne pensez pas que c'est suffisant. Donc ça, ce sont des obstacles classiques. On dit, attention, la terre est pierreuse. Attention, il y a des épines. Attention, le long des chemins. Ah, une belle terre, d'accord, ok. Mais attention. Attention parce que tout ce que je viens de vous dire, ce ne sont que des obstacles classiques, traditionnels. Mais il y a des paramètres qu'il faut maîtriser pour aboutir au royaume. Tu peux avoir tout ça très bien, mais ce n'est pas fini. Attention. Alors il dit, mais voilà pourquoi il dit, mais le royaume de Dieu, c'est encore comme quelqu'un, 24, qui a jeté la semence. Le royaume de cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et vous comprenez, une bonne semence dans son champ qui a une bonne terre. Mais regardez ce qui va arriver. Mais pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient, c'est là le problème. C'est le paramètre qu'il faut maintenant maîtriser. Les gens dorment quand? Comment ils arrivent à dormir? Mais on dort chaque jour. Elle venait de le dire ici. Quelqu'un peut être là-bas. Il est en train de prendre note. Il écoute, mais il n'écoute pas, il n'est pas présent. C'est une façon de dormir. Et vous le dire. Tu peux avoir des notes. Tu as peut-être été attentionné, mais quand tu rentres à la maison, tu jettes ces notes-là et tu es ailleurs. C'est une façon de dormir. Elle a dit. Mais maintenant, comment on dort? C'est-à-dire, on est relâché. Les relâchements à ta façon de prendre en charge la parole de Dieu. Comment tu la prends? Il y a des gens qui sont, il faut qu'on le pousse. Donc, un samedi, il peut être occupé à quelque chose, mais il ne comprend pas. Or, samedi après-midi, ta place ne peut pas être ailleurs que ici. C'est parce qu'il n'est pas question de l'argent visible. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. C'est une façon de dormir. On dit, mais quand les gens dormaient, on ne peut pas dormir avec la parole de Dieu. Ça, c'est la Pâque de l'Éternel, comme la Bible l'appelle. La Pâque de l'Éternel se mange chaque jour. La Bible a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Amen. Hein? Ce n'est pas comme ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, vous voyez des gens en train de manger la Pâque. Mais la Pâque se mange chaque jour. Quand on enseigne, quand on prêche, quand on vous exhorte, c'est la Pâque parce que c'est le passage de Dieu. C'est le passage de la mort à la vie. Or, la mort de la vie, de la mort à la vie plutôt, c'est quand on écoute la parole de Dieu. Il ne faut pas suivre les théâtres qui se font ailleurs. Et puis, on ne la mange pas de n'importe quelle manière. On dit, on mange cette Pâque entre les deux soirs. On mange cette Pâque entre les deux soirs. Deux soirs comment? Il y a le premier soir, c'est l'ignorance. Parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Le premier soir, c'est l'ignorance. Alors, quand tu commences à manger la Pâque, tu es en train de viser à éradiquer, tu vises à éradiquer ton ignorance là. Parce qu'après ce soir-là, il y a un autre soir. C'est l'épreuve. Quand tu auras éradiqué ton ignorance, tu devras être évalué. C'est le deuxième soir. Donc, cette Pâque, on la mange entre les deux soirs. Et puis, ce n'est pas fini. Le deux soirs, mais on la mange comment? La Bible dit, on la mange avec les pains d'affliction. Dans Exode, je crois que 12:8, on parle des herbes amères. C'est-à-dire qu'on ne la mange pas démobilisée. Quelqu'un fait un état des lieux, de l'état où il est, l'état d'esprit, l'état d'âme. Il se dit, mais je dois sortir de cet état. C'est ça la Pâque. Parce qu'on parle du royaume de Dieu. Sortir, tu ne peux pas. Elle s'est élargie, elle a dit, mais tu ne peux pas être sorcière, tu prétends.
Bon, le problème du royaume ne concerne pas les sorciers. Il faut d'abord quitter ces camps-là. Si tu es là-bas, ce discours ne te concerne pas. Parce que nous parlons du royaume. C'est-à-dire des gens qui sont déjà propres, mais qui visent maintenant à rencontrer Dieu. Alors, on dit, on la mange avec le pain d'affliction. Un comportement de regret de l'état où quelqu'un se trouve et il regarde loin, il dit, mais comment est-ce que je peux quitter ceci, cet état pour aller là-bas? Oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Est-ce que vous écoutez très bien? Écoutez très bien les Écritures. Oui. Son ennemi vint, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Parmi les blés et s'en alla. Son ennemi est venu. Il a ses mains livrées et il s'en est allé tranquillement. Ça, c'est le français de Dieu. Tranquillement, il s'en est allé parce qu'il ne l'a pas vu. Est-ce que vous savez, quand on connaît son ennemi, on a déjà 50% de succès dans cette bataille. On regarde, on dit, mais il vient, que je fasse attention. Donc, parce qu'on le connaît. Mais si l'ennemi vient, il sème. La Bible dit, mais il s'en est allé. Moi, j'ajoute tranquillement. C'est ce que vous devez sous-entendre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange la Pâque dans l'inconscience. On ne comprend pas. C'est comme quelqu'un qui a besoin d'être poussé. Mais parce qu'on dit quand on mange la Pâque, on est debout. Les reins sont sains. On mange à la hâte. On ne mange pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire quand Dieu parle, toi tu cherches à écouter, tu t'élèves. Mais c'est Dieu qui parle. Tu as prophétisé ici, non? Mais c'est ça. On ne peut pas manger de n'importe quelle manière. Nous serons surpris. Comme si il vient, il plante. Donc il va planter et tu es dans l'inconscience. Tu seras surpris. Comment? Oui. 26. Lorsque l'herbe y poussait. Et donnait du fruit. Livré Paris aussi. Il se retrouve à la moisson. Donc il travaillait espérant un salaire. Mais il arrive à la fin. À la place du blé. Et il y a peut-être un peu de blé, mais il y a livré. On parle du fruit. Le fruit, c'est le résultat de tout ce que tu faisais pendant cette marche. Parce que tu dormais, regarde les résultats. C'est-à-dire, il y a le blé, mais il y a aussi livré. Comment ça? Livré, c'est quoi? Je vais vous faire une révélation. Livré, c'est une plante fourragère, comme on dit. Une plante fourragère, c'est-à-dire une plante qui permet, avec laquelle on fait les aliments pour bétail. Donc, c'est-à-dire, quand tu viens écouter la parole de Dieu, l'objectif, c'est que tu sois dans le royaume. Un roi, c'est celui qui triomphe. Mais, curieusement, on a maintenant livré, greffé sur le blé. Alors, le fruit qui sort, le fruit est mixte. Donc, il y a de la levure dedans. Je donne un exemple. C'est comme quelqu'un qui plante un citronnier. Et puis, la nuit, l'ennemi vient. Il greffe sur ce citronnier-là de l'oranger. Le résultat, ce sera quoi? Peut-être le pamplemousse. C'est-à-dire, ce n'est ni l'orange, ni le citron. Donc, les attentes de celui qui a fait là, les attentes sont abusées. On a planté la nuit. Et les résultats est mixte. La Bible dit, un peu de levain fait monter toute la pâte. Donc s'il y a un petit mensonge dans la vérité, tout devient mensonge. D'ailleurs, même les juristes ici, ils disent que les mensonges annulent tout. Donc quand tu fais une déposition, tu te défends. Mais si on découvre que dans ta déposition, il y a un mensonge, on dit,
il est menteur, donc les mensonges annulent tout. Mais ça, ce sont des hommes. À plus forte raison, Dieu. Nous avons fini ce livre. Non, 27. Oui, 27. Les serviteurs du maître de la maison Mais là, il prend conscience. Les serviteurs du maître de la maison. Il dit, mais... Oui. Vers lui dire. Oui, viens lui dire. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Georges, mais on pensait que tu semais une bonne semence. Tous les jours, on te voit avec la Bible. Olivier, chaque samedi, tu pars. On pensait. Mais les résultats... Donc, au lieu que tu aies le salut, tu es un homme animal. Parce que le produit, c'est ça. On parle de livret. Aliment pour bétail. Ça dit que tu es un animal qui doit manger ce qui est destiné aux animaux. Oui? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Moi, je ne peux pas poser cette question. C'est lui-même qui prend conscience, mais un peu tard. Il devait chercher d'abord l'ennemi. Un homme normal. Quand tu viens, tu trouves qu'on a planté, tu te dis, mais qui a fait ça? Non, on dit, est-ce qu'on n'avait pas vu quelqu'un? Est-ce que? Dit, mais oui, plainte contre un inconnu. C'est comme ça qu'un homme intelligent réagit. On a planté. On dit, celui qui a planté, il s'en est allé, donc sans inquiétude. Donc quelqu'un qui évolue, qui ne prend pas soin de lui, qui ne sait pas là où il va. Nous sommes à l'église du Christ, ministère de la Réconciliation. On a dit que nous serons bénis. La bénédiction consiste en quoi? Je ne refuse pas. Je suis bien vêtu, je suis content, c'est-à-dire je comprends que l'argent est nécessaire. Mais, quand Dieu parle de la bénédiction, il dit, celui qui bénira Abraham sera béni. J'ai toujours dit que dans la Bible, il n'y a pas de voiture. Dans la Bible, il n'y a pas de maison. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. Priez. Parce que vous allez dire, non, l'apôtre dit ça parce que lui en a. Non. Et même que si j'en ai, je n'en aurai jamais assez. Vous savez que ceux qui ont des moyens sont les plus dangereux. Toi, quelqu'un peut te devoir de l'argent. Tu peux y aller et te dire non, je n'en ai pas, dit écoutez, tu peux le pardonner. Mais les gens qui ont de l'argent, ils veulent en avoir beaucoup plus. Quand tu lui dois de l'argent, c'est le cachot. Donc, oui, Jean 13. Il dit mais, Jean 13, alors nous allons prendre 26, 27 et on saute en 30. Nous lisons les livres de Jean 13, 26, 27, sauté 30 au nom de Jésus. Oui. L'entête nous dit trahison de Judas dévoilée. Ah, maintenant, le titre ne nous dit plus rien parce que nous avons déjà compris, n'est-ce pas? Oui, maintenant. 26. Jésus répondit. C'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. C'est-à-dire que Jésus a marché avec les disciples. Chaque jour, il enseigne. Mais il regarde parmi ces gens-là. Ils voient leur façon de suivre, leur façon de s'engager. Ils suivent la parole avec relâchement. Il dit, mais quelqu'un parmi vous me trahira. Quelqu'un parmi vous me trahira. Évidemment, tout le monde a commencé à se poser des questions. Maître, Seigneur, aide-moi. Alors il dit, 26. Jésus répondit. Oui. C'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Le morceau trempé, il vient d'où? Je vous ai parlé de la Pâque. Je vous ai parlé. J'ai expliqué la Pâque, c'est ça. Mais la Pâque, les gens qui fêtent la Pâque aujourd'hui, le monde est perdu. Évidemment, il était perdu depuis longtemps. Voilà pourquoi Dieu a dit, il a aimé le monde pour qu'il envoie son fils. Donc, je ne dis rien de neuf. Je constate seulement aussi à mon tour. Alors, aujourd'hui, il peut prendre des morceaux de pain, il se distribue. Il peut prendre un peu de vin, il met dans des bouchons, il donne.
Mais ils oublient l'essentiel. Et il y avait une coupe. La coupe du soir. La coupe du soir, il n'y avait pas le vin. Il y avait du sang. Comment ça se passe? Vous allez vous poser la question, comment ça se passe? C'est-à-dire, quand on donne la première coupe où il y a du vin et on rompt le pain, ça, on fait une alliance avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, on t'apprend comment il faut réfléchir. Comment il faut te comporter. C'est ça le pain qu'on est en train de rompre. Donc, on te donne la philosophie de la marche avec Dieu. Et comment est-ce que tu vas te comporter? Ça, c'est un. Mais deux, Dieu ne s'arrête pas par là. Il dit, mais maintenant, là, vous avez fait l'alliance avec Dieu. Maintenant, il y a une deuxième coupe, la coupe du soir. Là où il y a du sang. D'ailleurs, et quand il en parle, il dit, c'est ça, la coupe de l'alliance entre vous et moi. Il ne parle pas de la première, il parle de la deuxième coupe, qui est la coupe du sang là. C'est là la coupe de l'alliance. Parce qu'on a conclu l'alliance, il faut sceller. Il faut sceller cette alliance. On scelle comment? Vous avez mangé le pain, vous avez bu du vin plutôt, vous connaissez Dieu. C'est ce que Galate dit. Il dit, Galate 4, il dit, vous connaissez Dieu cette fois-là. Mais on retourne maintenant, il amène maintenant l'autre coupe. Comme ça, si tu l'as connu, lui veut te connaître. Amen. Hein? Tu l'as connu, oui. Mais je veux aussi te connaître. Alors il dit, c'est lui à qui je donnerai un morceau trempé. Ailleurs, on parle très bien. Dans Matthieu, il dit, c'est lui avec qui nous allons tremper dans le plat. C'est-à-dire, Jésus veut y mettre la main, et toi aussi tu y mets ta main. Donc il y a deux mains. Il y a l'intelligence humaine qui va là-bas, et il y a l'intelligence divine. Or, les deux ne peuvent pas se... C'est un conflit. Conflit d'intérêt. Quelqu'un qui vient vers Dieu, mais avec deux agendas. Mais beaucoup plus, il présente l'agenda, son agenda personnel. Mais sous le patronage de Dieu. Je suis... Non. On ne peut pas venir chez Dieu, main vide. Hein? Voilà. Aujourd'hui, comme c'est la Pâque, donner une offrande consistante. Cette entreprise-là vient d'où? On bouffe au nom de Dieu. Non, mais quand on dit personne ne peut venir main vide, quand vous lisez les livres de Samuel, quand Saül et son serviteur étaient en train de chercher les ânesses, on a dit, mais il y a quelqu'un ici, quand il dit quelque chose arrive, c'est un serviteur de Dieu. Ils sont partis là-bas. Saül a dit, mais je n'ai rien. On ne peut pas voir le nom de Dieu sans quelque chose. Le serviteur a dit, non, mais j'ai quelque chose. Donc, si tu vas, quand on parle de la parole de Dieu, tu as toujours quelque chose à donner. Tu as un présent à donner. Tu t'examines, tu dis, mais Dieu parle. De quoi il me reproche? Qu'est-ce que je peux donner? Mais c'est ça, donner quelque chose à Dieu. Amen. Hein? Il dit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. C'est-à-dire, on prend, tu avais l'habitude de manger un pain trempé dans le vin. Mais aujourd'hui, on prend pour sceller l'alliance un morceau trempé dans le sang. Et, oui. Et, ayant trempé les morceaux, et oui. il les donna à Judas, fils de Simon. Et il les donna. Écoutez, il faut comprendre les Écritures. On commence à décrire l'état d'esprit de celui qui recevait maintenant là, le morceau trempé. On donna le morceau à qui? Et, ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. C'est que d'abord, il faut que je vous dise quelque chose. Au verset 30, on dira, quand il a pris les morceaux, il était déjà nuit. Ce n'était pas 22 heures, c'est à minuit. Donc, pleine nuit, ténèbres totales. Pourquoi? Parce que Judas, ici, il avait déjà touché les 30 pièces d'argent auprès des souverains sacrificateurs. Maintenant, c'est comme quelqu'un qui est déjà accroupi. Donc, quand tu le touches comme ça, il tombe directement. Quelqu'un qui n'attend que l'occasion pour partir. Parce que Comment? Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, comme la trahison avait marché avec lui dès le commencement. Il trahissait dès le commencement par sa façon d'écouter la parole de Dieu.
il était déjà dans un état délictuel. Donc, il suffit un petit incident ici. Il dit, alors, quand vous le croisez, il dit, mais comment on ne te voit plus? Non, ni quoi te couler. Mais t'as couillé à tout. C'est-à-dire, la trahison avait commencé depuis longtemps. Alors, il dit, à qui j'ai donné les morceaux? Mais il décrit maintenant. Il dit, il donna les morceaux à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Amen. Hein? Mais, quand on parle de Pierre, Jésus l'appelait toujours Simon. Simon. C'est-à-dire, Simon, c'est l'insuffisance. Quelqu'un qui ne maîtrise pas la parole de Dieu. Quand il dit, je te suivrai, je suis près de moi, il dit, mais Simon, attention, tu fais des déclarations qui peuvent te coûter cher. Mais, à la fin, il a commencé à l'appeler Pierre. Pierre ou Céphas. Céphas, c'est-à-dire encore Pierre, qui symbolise une connaissance affermie. Alors maintenant, il dit, mais celui-ci, c'est aussi un fils de Simon. C'est-à-dire quelqu'un qui a la carence. Ces genres de réactions, c'est quand on ne connaît pas la parole de Dieu, quand on ne comprend pas. Amen. Hein? C'est quand on ne comprend pas. Alors il dit, il donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Kériote, Iscariote là vient de Kériote. Kériote, c'est une ville qui se trouve dans le territoire de Juda. Parce que quand on parle de Juda, sans S, c'est la gloire de Dieu. Hein, vous verrez, quand vous allez sur Genèse 29, 35, on dit, quand on a enfanté Juda, on commença maintenant à louer l'Éternel. C'est que bien avant ça, on louait quelqu'un d'autre. Amen. Hein? Alors, Juda sans S, c'est la gloire de Dieu. Mais quand on ajoute S, on cherche sa propre gloire. Donc l'homme est en quête de sa propre gloire. Mais évidemment, tout en parlant de Dieu, il invoque les passages bibliques. Mais pendant qu'il cherche son propre intérêt. Je venais de vous donner un exemple ici. Alors, Kériote se trouve juste à côté du territoire d'Ésaü. Ésaü, c'est-à-dire la recherche du... Quand on fait l'œuvre de Dieu, mais on cherche son propre intérêt, le bien-être. Donc, Kériote est là, à la frontière. Donc, quand tu fais un petit rien, tu es déjà à Séir, à Édom. Descendant d'Ésaü. C'est lui dont Dieu a dit, j'aime Jacob et j'ai Ésaü. Donc, il va là-bas, il tombe dans la malédiction de Dieu. Qu'est-ce que le livre veut dire? On veut dire, mais quand il s'est rendu compte qu'il a livré injuste, il a dit, mais donc c'est comme ça. Donc quelqu'un prend conscience, heureusement pour lui, il prend conscience, il dit, mais j'ai livré injuste. Et la Bible continue, il dit, il s'en est allé et il s'est pendu. Il s'est pendu et on ajoute, les entrailles sont sorties. Il s'est rompu au milieu du ventre. Au milieu du ventre, c'est là. Il s'est pendu, il s'est rompu au milieu du ventre et toutes les entrailles sont sorties. Donc quelqu'un a pris conscience, il a vu, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est une grande bêtise. Alors vous comprenez, quelqu'un regarde maintenant vers les chemins du salut. Il veut se répandre. Ça, c'est le choix de Dieu. Parce qu'il était parmi les 12. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Alors, d'ailleurs, quand vous lisez, quand il a vendu, quand il est sorti, il dit, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Fais-le vite. Vite, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit livré. Lui, Judas, il fallait qu'il sorte du milieu de ces gens-là. Comme ça, il libère, on remplace quelqu'un d'autre. Amen. Hein? Parce qu'autrement, à partir de là, Jésus ratait sa mission. Je ne suis pas dans l'histoire. Jésus, c'est toi, c'est moi. Donc quand tu regardes qu'il y a un sentiment de trahison en toi, il faut vite t'en débarrasser. Comme ça, tu auras des yeux fixés sur le salut. Mais si tu ne fais pas ça, tu feras comme celui-là. Donc on vient, on plante, tu ne cherches pas, tu ne comprends pas. Et à la fin, tu as les pamplemousses. Tu dis, mais comment non? Ni citron, ça, il ça citron. Ni orange, ça, il faut tout bien, et puis même là, oui. Amen. Hein? Oui, on dit,
il s'est rompu et puis les entrailles sont sorties. Mais son sort, il est comment? Son sort, il est comment? On termine par Jean 5, 28. Son sort, il est comment? Jean 5, 28. Jean 5, 28. Nous lisons le livre de Jean 5, 28 au nom de Jésus. La tête nous dit l'accusation des Juifs et réponse de Jésus. 28. 28. Ne vous étonnez pas de cela. Et attention, ne vous étonnez pas. C'est à vous que j'ai dit. Ne vous étonnez pas parce que vous risquez de le retrouver au paradis. C'est Judas là. Parce qu'il il est tombé par terre et il s'est rompu au milieu du ventre. Les entrailles sont sorties. Quelqu'un a pris conscience et il a tourné. Il s'est converti. Il a regardé dans la bonne direction. Alors voilà pourquoi on dit ne vous étonnez pas. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Tous ceux qui sont dans les sépulcres, comme Judas lui-même là, entendront sa voix et ils en sortiront. Donc vous le retrouverez pendant que vous êtes en train de vous battre avec l'ennemi qui plante, mais vous le retrouverez lui au devant de vous. C'est c'est lui. Il a eu le temps de voir l'ennemi, il a eu le temps de se convertir. Alors c'est ça la leçon d'aujourd'hui. Il faut que chacun de vous, que moi aussi, que tout le monde, nous puissions nous rendre compte. Il faut connaître ton ennemi. Ton ennemi, c'est la faiblesse que tu accuses pour avoir le salut. Le royaume est devant, mais il n'est pas facile. Tu as la bonne parole. Tu as la terre, parce que tu es déjà là. Oui, mais l'ennemi existe.